La lecture est une porte ouverte sur la connaissance, l'inspiration et la transformation personnelle. Elle permet d'élargir notre vision du monde, de développer notre esprit critique et de nourrir notre curiosité. Lire, c'est apprendre des expériences des autres, éviter certaines erreurs et découvrir des idées qui peuvent changer notre façon de penser et de vivre. Parmi les nombreux livres que j'aurais pu choisir, j'ai décidé de lire Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki, car il traite d'un sujet fondamental mais peu abordé à l'école, l'éducation financière. Ce livre m'a interpellé par son approche simple, directe et pleine de bon sens sur l'argent, les habitudes financières et les mentalités qui séparent les riches des pauvres. En choisissant ce livre, je cherche à mieux comprendre comment gérer l'argent intelligemment, éviter les pièges financiers et développer un état d'esprit orienté vers la liberté financière plutôt que vers la simple sécurité d'un emploi. Chapitre 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Récit personnel. Quand j'ai commencé à lire Père riche, Père pauvre, je ne m'attendais pas à ce que le livre me parle comme une histoire vraie. Dès les premières pages, j'ai été captivé par le récit de Robert Kiyosaki, qui explique qu'il a grandi avec deux pères. L'un était son vrai père, très instruit, avec un bon poste dans l'éducation, mais toujours stressé par l'argent. L'autre était le père de son meilleur ami Mike, un homme d'affaires sans diplôme, mais très riche et confiant financièrement. Ce contraste m'a tout de suite interpellé. Robert parlait de ses deux pères avec énormément de respect, mais aussi avec une certaine lucidité. Il les appelait papa pauvre et papa riche, non pas pour les critiquer, mais pour montrer à quel point leur vision du monde, du travail et surtout de l'argent était opposée. D'un côté, il y avait le papa pauvre, son vrai père, un homme intelligent, diplômé, professeur dans l'éducation nationale. Il croyait fermement que la réussite passait par l'école. Pour lui, le chemin était clair. Étudier dur, obtenir les meilleures notes, décrocher un diplôme, puis un emploi stable avec de bons avantages. Il pensait que la sécurité financière venait d'un bon salaire régulier et d'une carrière dans un poste reconnu. De l'autre côté, il y avait le papa riche, le père de son meilleur ami. Cet homme n'avait pas terminé ses études, mais il était à la tête de plusieurs entreprises. Il ne croyait pas que l'école traditionnelle suffisait pour réussir dans la vie. Pour lui, le plus important, c'était l'intelligence financière. Comprendre comment fonctionne l'argent, comment l'investir, comment le faire grandir.